Vous me l'avez beaucoup demandé. Vous me l'avez beaucoup demandé. Parle-nous du meurtre du PDG, de l'assassinat du PDG de United Healthcare en Amérique. Eh bien, on va traiter ça aujourd'hui. Au début, je me disais, ouais, bon, bref, c'est un assassinat, quoi, comme il y en a tant aux États-Unis. Non. Grossière erreur, Christophe. Grossière erreur. C'est bien plus profond que ça. Et aujourd'hui, les Américains se rangent du côté du tueur. Quand je vous dis, donc là on est en Amérique, mais quand je vous dis que les politiciens se foutent de notre gueule, etc., et qu'un jour il va falloir ressortir une certaine invention qui a fait tomber des têtes, est-ce qu'on n'est pas sur le début de quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas sur le début d'une révolte populaire? Est-ce que cette action va mettre le feu aux poudres? Je me pose la question. Franchement, je suis dans cette question-là de qu'est-ce qui va être le déclencheur. Je sens, en ce moment, comme une atmosphère de ça va péter. Et je regarde un petit peu tout ce qui pourrait être l'élément déclencheur de ça va péter. Et dans cet article, meurtre du PDG d'United Healthcare, pourquoi les Américains se rangent du côté du tueur? Eh bien, on se demande bien pourquoi. On s'en demande bien pourquoi. Si vous avez suivi l'affaire, vous savez pourquoi il a pris 3 balles. Hein, on a un homme qui a cotisé, c'est de l'ordre de plus de 400 $, je crois, par mois, pour avoir une protection. Vous savez, nous on a nos mutuelles, mais en Amérique ils ont pas de sécu, ils ont pas tout ça, tu vois. Pour avoir une protection sociale, pas une protection sociale parce qu'ils la payent, c'est de l'ordre du privé. Pour avoir une protection de soins. C'est-à-dire que si jamais il se blesse, c'est pris en charge. Manque de bol, on lui a refusé. Et ça, les assurances sont très bons pour ça, pour te refuser à chaque fois. Ah oui, mais attendez, parce que il y a la petite case là. Bah oui, ça rentre pas. Ah, vous avez oublié de nous déclarer que. Ah oui, mais ça, c'est. Bah oui, mais non, mais en fait, ça date d'une autre époque. Les banques aussi sont très balèzes pour ça. J'ai dû batailler sec avec ma banque pour lui faire accepter ce qu'elle avait elle-même signé dans son contrat. Hein, c'est-à-dire qu'on avait des dispositifs qu'on pouvait actionner, puis ils nous disaient oui, mais en fait, oui, mais non, parce que ceci... Mais c'est dans le contrat. Luigi Mangione, 26 ans, est soupçonné d'avoir abattu le dirigeant d'une assurance santé pour dénoncer le système privatisé du pays. Un crime qui met en lumière les frustrations croissantes des Américains face aux pratiques des compagnies d'assurance. C'est un assassinat que les Américains ont du mal à dénoncer. Mercredi 4 décembre, Brian Thompson, patron de United Healthcare, premier assureur santé dans le pays, était abattu en plein centre de Manhattan. Un acte qui pourrait avoir été prémédité par Luigi Mangione, 26 ans, principal suspect, arrêté après quelques jours de fuite. Le motif, plusieurs indices tentent à penser qu'il voulait dénoncer le système de santé aux États-Unis entièrement privatisé pour bénéficier d'une couverture médicale. Des Américains doivent souscrire une assurance privée. Il n'existe pas de sécurité sociale nationalisée, comme c'est le cas en France ou dans d'autres pays européens. Ces assurances privées peuvent s'avérer très onéreuses si l'on souhaite être correctement couvert. Et c'est tout le problème du capitalisme. Moi, par cet acte-là, je vois l'assassinat du capitalisme. C'est-à-dire les mecs qui se font des couilles en or sur nous, et quand il est le moment de payer, parce que c'est une assurance, on a cotisé pour quand il nous arrive un pépin, eh bien ils ne payent pas. En 2022, ceux qui résident aux États-Unis ont dépensé 1290 milliards de dollars en assurance santé privée. Et ce, malgré la loi Obamacare, adoptée il y a plus de 10 ans maintenant. United Healthcare
est le principal assureur aux États-Unis. Il couvre environ 50 millions de personnes et a réalisé l'année dernière 16,4 milliards de dollars de bénéfices. Delay, Denny, Defend. Selon un sondage de la Kaiser Family Foundation, KFF, spécialiste des politiques de santé, la majorité des adultes assurés aux États-Unis ont rencontré au moins un problème avec leur compagnie d'assurance. Alors, tout le monde, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu affaire à votre assurance et comment ça s'est déroulé. En général, il y a toujours un couac. Il y a toujours un truc. Ah oui, mais il y a ça. Oui, mais il y a ceci. Oui, mais il y a cela. Oui, mais c'est pas nous. Oui, mais faut voir avec. Mais pourquoi je vous paye au bout d'un moment ? Sur une période d'1 an. En particulier, des rejets, des réclamations, des facturations excessives ou des difficultés à comprendre les conditions de couverture. Sur les douilles des balles abandonnées sur la scène du crime, par le tueur, étaient inscrits les mots Delay, Denny, Defend. Et on te dit plus haut, est-ce que c'était prémédité ? Ben oui, puisqu'il avait gravé les balles. Qui signifie retarder, nier, défendre. Cette expression est fréquemment utilisée pour résumer la stratégie des assureurs afin d'éviter de payer les réclamations. En 2010, le professeur de droit Jay Feynman a publié un livre intitulé « Retarder, nier, défendre. Pourquoi les compagnies d'assurance ne paient pas vos réclamations ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Depuis l'assassinat de Brian Thompson, son ouvrage connaît un regain d'intérêt inespéré. Il est actuellement numéro 2 des meilleures ventes du livre non fictionnel sur Amazon. Depuis, la compagnie de Jeff Bezos a déclaré à la chaîne CNN qu'elle retirait de la vente tous les objets détenant les mots retarder, nier, défendre. Eh oui, entre capitalistes, on se protège. On se protège, bien entendu. Mais l'auteur de l'ouvrage ne s'est pas privé de rappeler sur X que son ouvrage était également disponible depuis son site internet. Sur les réseaux sociaux, cet assassinat a fait l'objet de nombreux commentaires ironiques et beaucoup ont salué la cause de Luigi Mangione, parfois jusqu'à l'ériger en héros. Et quelque part, j'ai envie de dire, bien fait. Je veux dire, on est sur des gens qui nous malmènent constamment. Mais ils sortent pas d'armes pour te tuer, tu vois. Comme la crise des subprimes. Il n'y a pas eu d'armes sorties pour tuer les gens. Mais socialement, c'était une exécution. Les agriculteurs en France, en ce moment, qu'est-ce qu'ils vivent ? Si ce n'est une mise à mort. Tout ça sans bruit, sans armes, sans rien. Et quand le retour de bâton se fait sentir, là, ça sera un scandale. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Combien de vies ces personnes ont détruit ? Combien de vies ces personnes ont détruit ? Alors, lui ôter la vie, ça changera rien, ça fera parvenir les personnes qui en ont pâti. Et de toute manière, la société continuera à tourner. On mettra un autre PDG en place. Alors, est-ce que ils vont être plus prudents dans leur remboursement ? J'en doute. Par contre, je pense qu'ils vont être plus prudents dans leur déplacement. Et plus protégés. Ce monde ne connaîtra la fin que quand on aura tout renversé, en fait. Et je suis même pas sûr qu'on ira vers le beau une fois qu'on aura tout renversé. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, c'était une petite news rapide pour voilà, vous faire part des suites de l'affaire, que en fait il est plutôt soutenu, tu vois. Il y avait eu des témoignages aussi de non-remboursement, c'est ce que je vous expliquais en début de cette vidéo. Est-ce que ça va être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres ? J'en sais rien. Mais au bout d'un moment, tu vois que là, les gens n'en peuvent plus de se faire matraquer constamment et sacrifier sur l'autel du capitalisme. Ils n'en peuvent plus.
Ils n'en peuvent plus. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis dans l'espace commentaire. Débattez-en entre vous, et si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, vérifier que t'es toujours abonné, liker, c'est très important de liker, ça fait plaisir à mon petit cœur, et ça m'encourage à continuer ce que je fais. Et tu peux appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.